heures. Alors, Daniel Harry, vous êtes grand fan de Jules Verne. Oui. Vous avez beaucoup lu Jules Verne quand vous étiez petit. Vous dites que vous n'aviez pas Internet. Non, j'en ai lu qu'un. C'était 20 000 vieux sur les mers. Comme tout le monde. Voilà. Mais alors, vous êtes le fils d'un menuisier d'Oran qui avait un ébéniste qui avait une usine de bois à Oran avec 300 personnes, donc pas. C'est ça. Et après, il est arrivé à Paris. Quand il est en Algérie, il a tout perdu. Il a écrit au général de Gaulle qui lui a dit: venez à Colomber-les-Deux-Églises, on a besoin d'un menuisier. Eh ben oui, mais comment vous savez ça vous êtes magicienne? Oui, c'est ça. J'ai habité à Colombey-les-Deux-Églises et mon voisin, c'était le général de Gaulle. Oui. Donc vous l'avez connu? Bien sûr. J'étais le plus petit de l'école et c'était moi qui, quand il venait nous visiter, c'est moi qui lui donnais le bouquet de fleurs chaque fois. Ouais. Et vous ne faisiez pas disparaître à l'époque? Ah non, à l'époque, j'étais pas magicien, mais j'ai appris la menuiserie avec mon papa, qui était donc le menuisier du général de Gaulle. Mais en fait, moi, j'ai plaisir à dire qu'il était le menuisier du général de Gaulle. En fait, pas vraiment. Il était le menuisier de Colombey-les-Deux-Églises, et c'était le seul menuisier qu'il y avait. Et quand il y avait des travaux à faire dans la village, quand maison, même. oui, un tout petit village. Il n'y avait pas beaucoup de clients. Il passe de 300 employés à... Oui, mais je pense que le général de Gaulle a été touché parce qu'il a écrit la lettre en disant: je vous ai compris et vous allez comprendre aussi. Quand ça commence comme ça, c'est pas bon signe. Hein. Et c'est le général qui a proposé. Il a dit: bah écoutez, à Colombey, on n'a pas de menuisier. Venez, je me ferai un plaisir de vous donner un hangar. Et c'est comme ça qu'il a redémarré Mais c'était une perte de moyens financiers quand même. Ah oui, ça c'était... Pour tous les rapatriés d'Algérie, ça a été une catastrophe. Ouais. Et après, il quitte Colombey-les-Deux-Églises et vous allez à Romans-sur-Isère. Exactement, parce qu'après, le général avait plus d'activité, il était plus en activité. Et il a écrit Ah, il faisait comme ça, votre père, il écrivait des lettres? Non, le général, il a écrit au maire, du moins, il avait fait une lettre pour mon père, et mon père a donné cette lettre à... vous savez, à l'époque, on fabriquait tous ces immeubles-là, ce qu'on appelle maintenant les cages à poules. C'était des immeubles qui ont été faits très très vite pour loger les rapatriés, parce qu'il y avait beaucoup de monde à loger. Et donc, à Romans, dans la Drôme, des premiers immeubles étaient faits voilà, tout de suite, et on est allé là-bas complètement par hasard. Voilà. Grâce à une lettre encore du général de Gaulle. Voilà. Et donc là-bas, il refait une menuiserie, votre père. C'est ça. Après, non, il a changé. Il a plutôt fait du commerce de meubles. Il fabriquait plus. Donc il a refait une lettre. Voilà. À Ikea directement. Et alors vous étiez fasciné par la construction quand vous étiez petit. Vous fabriquiez des cercueils et vous mettiez votre sort dedans. C'est ça. C'est un bon esprit. En fait, mon père, il pensait que j'allais devenir un grand menuisier parce que j'étais toujours avec lui en train de bricoler des bouts de bois, des caisses, des ça. Puis il s'est inquiété, c'est vrai, quand je commençais à fabriquer des caisses en forme de cercueil. Puis je prenais ma petite sœur Annie, je la mettais dedans, puis je mettais des bouts de bois dedans. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il va faire, mon gamin? Voilà.